Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. On n'ose même pas y penser. Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut, avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach, ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco. Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non! Pauvre Zach, il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux. Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur. Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le.
il est aussi bon que d'habitude. Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Et bien joué. Ouah, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà. C'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça. Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine. Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense. Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Et ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi.
Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir. Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et ensuite, maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. Bon, on peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils sont meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau. Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. Un de perdu, deux de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Et comment ça se mange? Bon, bah, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon, passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre. Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill! Même le plus petit chewing-gum est un régal! Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton Hubba Bubba en une fois! Et c'est bien meilleur!
Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Indy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Hé, Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil?
Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace Tandy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégénérera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger.
Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill? Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon. Alors, qui a deviné? Exactement, c'est un défi gourmand. Et voici la preuve de la glace. Suzy, prends ta part. Bella, c'est à toi aussi. Et attendez, et Cathy n'a rien? C'est pas cool ça. Désolé Cathy, tu n'as pas eu de chance cette fois. Mais t'inquiète pas trop. Dans ce tour, tu vas devoir te réjouir pour tes amis. Et ils ont déjà commencé à manger. D'abord les biscuits croustillants. Et après, ils attaqueront la glace. L'important, c'est de ne rien laisser dans le pot. Et Suzy a trouvé une méthode géniale. Bien joué, Suzy. C'est top. On dirait qu'elle veut engloutir toute la glace d'un seul coup. C'est bizarre. Moi, je préférerais savourer petit à petit. À toi, Bella. Bella a aussi commencé avec les biscuits. Oh, comme ça craque et c'est trop bon. Maintenant, elle a besoin d'une cuillère, mais elle l'utilise comme si c'était un bâtonnet de glace. Et vous avez déjà vu une glace aussi énorme? Moi, non. Mais c'est bien plus pratique pour manger la glace. Tu peux la croquer ou la lécher. Le goût ne change pas. Attends, tu ne partages pas avec tes amis? Tu n'as pas peur de tomber malade? Apparemment non. Il ne reste plus rien de la glace. Je parie qu'elle était vraiment délicieuse. Et qu'est-ce que c'est ce sifflement? Les filles, faites attention! Et quelque chose tombe! Cachez-vous sous la table! Oh, stop, fausse alerte. C'est juste la plus grande portion de glace que j'ai jamais vue. Et tu vois, Cathy, patience et encore de la patience. Tu as eu ta glace. Et maintenant, tu pourras plus t'en passer. Allez, c'est parti. Et ta cuillère est parfaite. Elle peut contenir glace et biscuits. Trop bien ça. Et pourquoi ne pas avoir ça pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours? Il y a tellement de glace, Cathy va sûrement vouloir partager. Non? Eh bien, quel égoïste. Mais fais gaffe à ne pas te transformer en glaçon. Tu as tout prévu. Tu as mis des vêtements chauds pour ne pas geler. Bien joué.
On pourrait même jouer à la bataille de boules de neige, d'autant plus que les amis sont partantes. Hé, Cathy, c'est pas possible. Bella ne voit rien à cause de toi. Même dans les jeux, il faut savoir doser. Voilà, c'est mieux ça. Manger de la glace à 3, c'est beaucoup plus fun. Bien joué, Cathy. Et après, un cactus avec des épines. On le mange aussi. Et je suis pas sûr que les filles vont y arriver. Et je ne prendrai pas le risque. What? Ah, Cathy s'est déjà piqué le nez. Et c'est super douloureux, je vous le dis. Et qu'est-ce qui va suivre alors? À leur place, je jeterai les cactus. Mais chut, ne le dites à personne. Pauvre Bella, elle a le plus grand cactus de tous. Mais il faut bien le manger. Il faut juste trouver comment. Cathy est la plus débrouillarde. Elle a décidé d'arracher toutes les épines avec une pince. Puis de commencer à manger. Ça a l'air de bien marcher pour elle. Mais il vaut mieux ne pas éparpiller les épines. Elles peuvent causer des problèmes. Désolée, Lily. Elle ne voulait pas vraiment. J'espère que ça lui apprendra quelque chose. Comme on dit, ça guérira avant le mariage. Ça ira mieux. Et Cathy a presque fini avec les épines. Donc on va bientôt voir le grand numéro, manger le cactus. Ça sent pas super, mais le goût pourrait être pas mal. Alors, c'est pas mal ça, montre-nous. Alors, ne me dis pas que c'est amer. On espérait tellement que sous les épines se cache une chair tendre et juteuse. Et que de désespoir déçu. On dirait que l'expérience de Cathy a coupé l'appétit de Lily. Honnêtement, le mien aussi. Mais elle n'a pas le choix. Un défi, c'est un défi. Et Lily se lance sans peur. Oh, oh. Je ne savais pas qu'elle voulait devenir coiffeuse. Faut bien commencer par quelque part. Couper un cactus, c'est vraiment ingénieux. Si tu arrives à faire ça, rien ne pourra t'arrêter. Chers clients, restez tranquilles, essayez de ne pas bouger et la coupe à la mode est garantie. Et voilà, le travail est fait. C'est joli, non? Moins de blabla, plus de boulot. Croque! Lily attaque sans hésiter. L'expérience de son ami ne l'effraie pas. Peut-être que son cactus est meilleur. Oh non, échec total. Burk. Hé, crache vite, ça ne fera qu'empirer. Voilà, tu es sauvé. Un tir à 3 points. Peut-être que tu devrais envisager une carrière de basket. Bravo Lily. Je ne savais pas que tu étais si précise. Et en plus, tu as réussi ta mission, donc la relève est pour Bella maintenant. Elle a le plus grand cactus et la tâche la plus difficile. Il a plein d'épines. Oh yeah. Mais Bella est aussi déterminée et ne se laisse pas abattre. Un chalumeau est exactement ce qu'il faut. Préparez-vous, ça va chauffer. En plus, un cactus grillé peut ne pas être si dégueu. Voilà, toutes les épines sont brûlées et le cactus ressemble à une pastèque. Et si seulement on pouvait le couper en morceaux. Mais vu qu'on n'a pas de couteau, va falloir croquer comme ça. Le goût amer du cactus a pris un goût brûlé après la flamme. Mais ça ne dérange même pas Bella. Elle est déterminée à surmonter toutes les difficultés et elle s'en sort plutôt bien. Même le cactus semble plus si dégueu. Et c'est juste que c'est un peu dégoûtant à regarder de l'extérieur. Bella a réussi sa mission haut la main et elle mérite une vraie pause. Je crois que je serai grillé après ça. Laissons-la se reposer. Bella s'est réveillée et s'ennuie déjà. Attends, un nouveau défi arrive. Vous voyez? Comme je l'ai dit. Voici des oursons en gélatine. Certains sont tout petits. D'autres un peu plus grands. Et certains juste énormes. Cette fois, Cathy a eu de la chance. C'est une montagne de gélatine. Bella, rejouis-toi pour ton ami. Peu importe que tu n'aies pas eu de chance, ça arrive. Ne sois pas fâché, fais preuve de créativité. Voilà, super. Tu pourrais par exemple étaler la gélatine et elle deviendra plus grande.
Et Cathy se lance joyeusement dans l'affaire. Eh bien, on dirait une drôle de galette. Et en plus, elle reste toujours aussi délicieuse. Ouais, Cathy, tu le découvriras bientôt si tu réussis à la décoller de la table. Et c'est pas facile. Mais Cathy trouve toujours une solution. Et enfin, on va bientôt voir si elle est bonne. Oups, un problème. Cool, il y a des lunettes roses et Bella a des lunettes bleues. C'est pas plus mal. Pas de quoi rire, ça arrive à tout le monde. En tout cas, Bella a trouvé la recette pour transformer la gélatine en une pâte plate. Trop bon. Mais moi, je n'aurais pas dit non. Bella a bien bossé. Il faudrait que j'essaie aussi. Bon, voyons comment Suzy et Bella vont gérer leur gélatine. Allez, Suzy, commence. Tu veux prolonger le plaisir pendant une semaine? Avec un ours comme ça, c'est pas un problème, mais on t'attendra pas. Alors dépêche-toi. Oh, c'est ce qu'on appelle dévorer à pleines dents. Tu veux un miroir? Tu ne te reconnaîtrais pas. Tiens, regarde. On dirait que tu es devenu un énorme hamster. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel est de réussir le défi et Suzy y arrive. Bien joué. Voyons comment Cathy va gérer. Et là, le plus grand ours, un vrai grizzly. Mais ça ne semble pas la déranger. Au contraire, ça la ravit. Pas étonnant, je serais ravi aussi. Allez, Cathy, montre-nous ton talent. Oh! Et voilà la récompense pour ton courage. À l'intérieur de l'ours, il y a une surprise. Encore plus de bonbons. Et Cathy n'a pas l'intention de les partager. Hé, tu es sûr que ça ne va pas se coller? Attention, Cathy, tu risques de te retrouver sans bonbons. Que tu veuilles ou non, tu vas devoir jouer. Et tu es seul et tes amis sont deux, alors accepte. Et voilà, pendant que tu clignais des yeux, Suzy a gagné les bonbons verts. Et il ne te reste plus qu'à regarder comment elles disparaissent. Et tes ennuis ne s'arrêtent pas là. Bella entre en jeu et prend tous les bonbons rouges. Allez, Cathy, c'est ton tour de choisir les bonbons. Les jaunes, pas mal non plus. Attrape-les vite. Alors, ça fait quoi comme récolte? Combien tu en as? Attends, quoi? Il y en a plus du tout? Une seule? C'est pas vrai, ça. Dommage que tu n'avais pas de chance d'éviter ce jeu. Mais au moins, l'ours en gélatine est toujours avec toi. Bon, c'est au tour de qui maintenant? Suzy? Oups, elle est tombée sur la couleur bleue et ça veut dire désolé, Cathy, mais tu as compris, non? On dirait que Cathy est figée par tant d'audace. Ouais, elle ne doit pas être en joie. Elle devra défendre son prix sucré avec détermination. Mais c'est pas évident. Suzy réussit à attraper un morceau et Bella ne la lâche pas. Eh bien, pense à la prochaine fois avec qui tu t'assois à table. Quand il s'agit de douceur, chacun pour soi. Allez, Cathy, ne t'en fais pas. Le petit morceau qu'il te reste, c'est largement suffisant.